Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ça et de ça. Vous voyez rien, c'est normal. Aujourd'hui, on va parler de points invisibles. Donc, c'est des points qu'on peut utiliser notamment sur les pantalons de costume qui sont faits avec une machine qui est tout simplement une ourleuse invisible. À quoi ressemble une ourleuse invisible? Ça ressemble à ça. Ici, vous avez une Mayer modèle 221. Donc c'est une machine qui commence à être un petit peu vieille, mais c'est littéralement increvable. Increvable. Donc là, je ne l'ai pas encore redécaranée, je l'ai récupérée, et celle-là, elle va partir chez un tapissier qui s'appelle Intérieur Français, qui est sur Lambesc. Donc voilà, il m'a demandé une ourleuse invisible pour faire les bas de rideau, et du coup, je lui en ai trouvé une, je l'ai réparée. Puis là, c'est juste avant de la livrer, je voulais un petit peu vous faire profiter de ça. La particularité des ourleuses invisibles, c'est que ça ne fonctionne qu'avec un seul fil. Un seul fil. Ici, vous avez aussi une aiguille qui est courbée. C'est vraiment des aiguilles bien spécifiques. Ça ressemble un petit peu à ça. L'aiguille va venir transpercer le tissu et ensuite, par un système de rabattement de fil, on va avoir un point invisible qui va se former. L'aiguille ici va passer dans le tissu, hop, et vous avez ce qu'on appelle un rabatteur qui va venir prendre le fil derrière l'aiguille et qui va tout simplement venir faire une chaînette en se rabattant. L'aiguille va alors passer entre les deux doigts du rabatteur et former une boucle. Ça ressemble à peu près à ça. On va essayer de diminuer un peu la vitesse. Hop. Je suis pas sûr qu'à 2 elle passe. Donc ici, l'aiguille passe bien dans le fil. Le racleur vient récupérer le fil. Il vient le rabattre devant l'aiguille et l'aiguille passe pour former une boucle. Et tout ça à 1000 points minutes. À la fin, comme on n'a qu'un seul fil, il suffit tout simplement de le tirer et faire très attention de bien venir le casser. Et celui-là, on vient faire des nœuds. Et ici, j'ai bien mes points de couture d'un côté qui sont invisibles de l'autre. On voit juste quelques endroits les piqûres, ça se règle, mais mon tissu est bien tenu. Si on fait une erreur, c'est pas grave, encore une fois, on n'a qu'un seul fil. Il suffit de casser à certains endroits et ça vient tout seul. Le fil se retire de lui-même. Comment ça marche plus concrètement au niveau mécanique? Il y a plusieurs choses à regarder. La pièce principale, c'est celle qui est de ce côté, c'est la rotule du rabatteur. L'aiguille, elle, ne va que faire un axe qui va être gauche-droite, 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 comme une machine à coudre qui ne fera que du haut-bas, haut-bas. Ici, par contre, la rotule, elle va avoir un double jeu. Elle est à la fois sur un excentrique et à la fois, elle va devoir tourner. Ça permet à la fois d'avoir un mouvement d'avant en arrière, ce qui permet au racleur de faire son mouvement avant-arrière et en même temps son mouvement de rotation pour rabattre le fil. Ici, on a tout simplement le mécanisme de griffe, parce qu'il faut quand même entraîner le tissu. En tournant, on va bien avoir ce mécanisme de griffe comme sur une machine à coudre où les griffes vont se lever, être tirées vers l'arrière et ainsi de suite et redescendre. Petite particularité sur les ourleuses, je ne peux pas lever le haut de la tête. Donc comment je peux faire pour mettre mon tissu? En fait, c'est l'inverse. Si je ne peux pas monter mon pied de biche, je vais descendre tout le mécanisme de griffe. Le mécanisme de griffe que l'on voit ici qui permet d'entraîner. Il y a encore une petite griffe ici sur le haut
qui vient prendre mon tissu pour pouvoir le tirer vers l'arrière. Et sinon, c'est la petite roue qui est ici. Bien sûr, tous les tissus n'ont pas la même densité. Si je prends un tissu fin, comme mon coton, tac, et que je veux faire un ourlet invisible dessus, hop, là j'ai fait des petits nœuds à force de la faire tourner à vide. Si ici, avec mon tissu coton qui est beaucoup plus fin, je viens piquer, je risque d'avoir un problème à la fin, c'est de voir mes points invisibles. Pour ça, je peux jouer sur si je dois remonter mon tissu grâce à une molette ici. Là, je l'ai remonté. Ou alors, le rabaisser selon l'épaisseur. Plus je le rabaisse, moins j'ai de chances que mon aiguille vienne prendre beaucoup de tissu, moins je verrai mes points, mais plus je risque d'avoir des points de passe. Là, par exemple, tout à la fin, il m'a tout simplement rien pris sur les derniers points parce que j'étais trop bas. A l'inverse, quand je suis trop haut, on voit bien mes points, ils ne sont plus invisibles. C'est que l'opérateur a mal fait son travail, c'est qu'il a mal réglé sa machine. On va donc à chaque fois devoir faire un test en montant ou en descendant. Enfin, la dernière chose qui peut être intéressante, c'est que à force de faire des points, le tissu il risque de se froncer. Avec certaines machines, par exemple là les Mayer, aussi certaines Strobel, ce sont de très bonnes machines, je peux venir désactiver l'un des passages de fil. Ainsi, ma machine ne fera qu'un point sur 2, voire sur certains modèles, un point sur 3. Ça diminue la solidité, mais au moins, on va éviter le fronçage. Hop, tout ça se fait derrière, sur le mécanisme de griffe, tout simplement. En tournant ici, je fais bouger mes griffes, et donc ça permet d'aller à 2 tours de griffe pour un coup d'aiguille, voire 3 tours de griffe pour un coup d'aiguille. On va changer tout simplement le ratio en inclinant plus ou moins l'avancée de griffe. Autrement, ces machines n'ont absolument pas la possibilité d'être réglées en longueur de pointe, sauf pour des modèles qui vont être beaucoup plus chers et beaucoup plus gros. Si déjà vous avez ça, vous pouvez déjà faire un sacré bon travail. L'enfilage de cette machine, c'est une mer de noir. Vos meilleurs amis seront les ciseaux et la pince de Bruxelles. Ciseaux, bien entendu, pour ajuster son fil, qui soit le plus net possible au bout. Une fois passé la potence, je vais devoir venir dans le guide. Je vais ensuite passer dans le guide arrière. Et ici, on a la première étape délicate. Il s'agit de la barre qui permettent de tenir en place les disques de tension. Je vais prendre mon fil et le jeu, c'est de réussir à les passer sur la barre pour pouvoir ensuite baisser le fil dans le bloc tension. Une fois passé cette étape difficile, il suffit de passer dans l'un des 3 trous du guide. Ici, j'ai un autre guide, juste avant l'aiguille. Et maintenant, il va falloir s'amuser pour enfiler l'aiguille. Je vais donc mettre mon aiguille en point 0, c'est-à-dire au point où elle va être le plus à gauche possible. Mon racleur, on s'en fiche. Pour plus de facilité, je vais ouvrir mon plateau et je vais baisser tout simplement tout le dispositif qui permet de poser le tissu. Et là, par en dessous, je vais devoir passer dans le chat de l'aiguille courbée. Une fois cette étape difficile faite, il suffit de le passer vers la droite. Et je suis prêt à coudre. À la fin, encore une fois, comme il n'y a qu'un seul fil, il me suffit tout simplement de mettre le racleur vers l'arrière, de baisser mon pied et de tirer le fil vers l'arrière en faisant attention tac, de ne pas abîmer mon aiguille.
Voilà, la couture invisible est nickel. Comme dirait Chef Michel, est super nickel. Hop. Alors ce qui est bien avec hein, les Mayer, les Strobel, hein, encore une fois, c'est un peu des chars d'assaut. Hein, on peut passer du lourd. Il faudra juste sans doute changer parfois de temps en temps l'épaisseur de l'aiguille. Là on a une aiguille de 80, c'est vraiment ce qui est le plus classique hein, en NM80. Voilà. Pareil, le système, là c'est des 578, normalement c'est des 502. 502 ou 515. Donc là, aucun problème avec l'épaisseur. Hop. J'enlève bien tout de mon racleur. Je lève. Je fais partir la dernière boucle. Voilà. D'un côté, j'ai mes points invisibles. De l'autre, de ce côté-là, j'ai mes points invisibles. De l'autre, j'ai bien tout ce qui permet de retrousser. Et ça tient. Sans problème. Dernière particularité de ces machines, elles tournent un petit peu comme les surjeteuses. On dit souvent qu'il faut prendre l'habitude de toujours tirer le volant vers soi. Ici, non. Le volant, il va dans l'autre sens pour permettre justement au racleur de faire son mouvement de va-et-vient dans le bon sens. Sinon, le racleur prendrait à l'avant de l'aiguille et on aurait un léger souci. Donc cette machine tourne en sens inverse. Donc quand on les répare ou quand on les prépare, généralement on met un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour l'horloge invisible. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt.